l'UPF, c'est une vieille organisation, hein, c'est la première organisation du système de la francophonie, puisqu'elle est née en 1950. Et c'est une organisation qui est un espace, un lieu, un lien. C'est une sorte de fédération de groupements nationaux, de gens de presse, de journalistes, de gens qui travaillent dans les groupes de médias. Donc c'est un peu un modèle fédératif, c'est-à-dire que la base de l'UPF, c'est ce qui se passe dans les sections. C'est l'adhésion des gens de la profession dans des sections locales qui vont donc partager les objectifs de l'organisation, la liberté de la presse, la liberté d'expression, la défense de la langue française, mais aussi les faire vivre dans le contexte particulier de leur pays, avec les contraintes, les défis qui sont propres à chaque zone géographique et aussi à chaque moment historique. Et le rôle de l'UPF en tant qu'organisation internationale, c'est d'animer, d'encourager ce réseau, de faire vivre sa solidarité, de soutenir toutes les initiatives qui vont dans le sens des meilleures pratiques professionnelles, des meilleures pratiques journalistiques qui promeuvent la langue française, en étant attentive aux préoccupations de chacun et à l'identité de chacun, et de créer une dynamique qui va construire et faire vivre ce que c'est qu'un espace de presse francophone à l'heure d'une mondialisation qui est devenue un peu débridée dans tous les secteurs. Alors ça, les journalistes, je sais que dans l'UPF, tous les journalistes qui pratiquent la francophonie peuvent évidemment adhérer et prendre des responsabilités. C'est pour ça que c'est vraiment un espace. Et donc journalistes en exil, journalistes exilés, évidemment ils font partie, surtout à notre époque où il y a quand même beaucoup de zones de tension et de pays où la liberté n'est plus de mise. Et donc il est important d'accueillir l'ensemble de la profession, de lui créer un espace de solidarité pour que l'exil ne soit pas synonyme de solitude et de mise à l'écart, mais qu'on reste une vraie famille de journalistes francophones. Alors, je ne sais pas si mon parcours est typique ou pas. En tout cas, j'ai commencé comme journaliste. Et ensuite on m'a confié une rubrique, même si le mot n'est pas forcément adapté, qui concernait le continent africain d'ailleurs, pour lequel j'ai vraiment beaucoup d'intérêt. Et puis je suis devenue rédactrice en chef adjointe, et puis après je suis devenue membre du directoire et directrice des éditions et des relations internationales. Donc c'est un parcours ascensionnelle, si j'ose dire, et j'espère que beaucoup de femmes pourront bénéficier, elles aussi, de la chance que j'ai eue de pouvoir grimper les échelons grâce à mon travail et la reconnaissance de mon travail par le journal dans lequel je travaille justement. Je ne sais pas s'il y a des sujets pour les femmes. En tout cas, c'est une idée à contester, une idée contestable. Les femmes peuvent traiter de tous les sujets. Et j'ai la chance, dans le journal où je travaille, Le Monde diplomatique, de pouvoir travailler sans discrimination et sans a priori. C'est-à-dire que les femmes de la rédaction au Monde diplomatique, elles traitent d'économie, de géopolitique. Il n'y a pas de sujet réservé. Et ça, je mesure que c'est une chance, parce que souvent, on va diriger les femmes vers certains types de sujets. Des sujets sociaux, des sujets éducatifs, comme si elles ne pouvaient pas traiter d'autres sujets qu'on va considérer comme plus sérieux. Et ça, je crois que c'est le défi principal, que les femmes puissent avoir accès, en fonction de leurs compétences, de leur centre d'intérêt, à tous les sujets, sans qu'on leur dise, voilà, t'es une femme, donc tu vas par là. Et ça implique de combattre évidemment des stéréotypes et de créer des espaces pour que les journalistes, en général, et les femmes en particulier, puissent exprimer leurs talents et leurs centres d'intérêt, et qu'on puisse repérer toutes leurs compétences, toute l'étendue de leurs talents, et leur offrir la possibilité de traiter des sujets qui d'habitude et historiquement sont traités au masculin. La géopolitique, l'économie, pendant très longtemps, c'était des hommes, et on a ça aussi dans le milieu scientifique d'ailleurs, hein. L'expertise féminine
est souvent cantonnée à certains secteurs. Alors heureusement, ça évolue, et on voit maintenant des expertes, donc des femmes, sur toutes sortes de sujets, des sciences dures, la médecine, etc., l'astrophysique, etc. Et ça, c'est un mouvement qu'il faut absolument encourager, parce qu'on n'est jamais à l'abri de retour en arrière. Et donc c'est ça le principal défi, ouvrir complètement l'espace pour que plus jamais les femmes n'aient à lever cet obstacle-là, qu'on ne leur oppose plus jamais, le fait qu'elles sont femmes, pour leur interdire certains sujets ou certains secteurs.